Que penses-tu de la situation actuelle de notre planète? Pour moi, il y a différentes façons de voir. On peut être très négatif comme être très positif. Moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, je pense qu'il y a un réveil des consciences qui se fait. Les jeunes qui arrivent aussi sont différents. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ça va changer, mais c'est déjà en train de changer. Voilà, l'environnement, c'est vaste aussi, c'est la nature, mais c'est aussi la culture, les mentalités. Et pour moi, le réveil de conscience, il est là. Donc les gens sont moins en mode automatique, on va dire, et sont plus en mode voilà, de quoi j'ai besoin, de quoi les autres ont besoin, de quoi a besoin la planète, et qu'est-ce que moi je peux faire pour être acteur de ce changement. Donc l'environnement aujourd'hui, il est indissociable des hommes, des humains, et c'est nous aujourd'hui, de par notre quotidien, qui pouvons agir par des petites actions d'abord, pour soi, et puis ensuite par effet de miroir et de ricochet sur les autres. Donc voilà, occupons-nous déjà de nous au quotidien, faisant en sorte de faire des belles choses, des choses qui nous font plaisir, qui nous mettent dans la joie. Et puis après, ça engendre vraiment pour moi quelque chose de positif et une belle spirale. Ouais. Voilà. Tout à fait, merci. Et du coup, s'il y avait une seule clé, quelle serait cette clé pour une société plus consciente pour toi? Pour moi, le partage, parce qu'ici, on est un peuple de partage, on aime déjà être ensemble, hein, on vit en communauté, que ce soit dans la famille ou dans l'environnement. Et une personne consciente, c'est potentiellement plus de personnes conscientes. Donc le partage, être ensemble, vibrer ensemble, et puis après impacter. Encore une fois, pour moi, c'est des petites étapes, des petits pas. Qui rayonnent et qui amènent d'autres. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors déjà, ce que je fais aujourd'hui, c'est donc je suis normalement directrice d'exploitation, donc ça voudrait dire il y a 45 employés. Moi, j'ai signé pour faire que la société soit rentable financièrement, que toutes les familles qui travaillent pour Avis aient leur salaire, etc. Donc c'est logiquement très financier. Mais en fait, c'est beaucoup de relations humaines. En inversant, en mettant d'abord l'attention pour les managers sur les hommes, le chiffre vient après. Voilà. Si on met d'abord l'attention sur le chiffre, il faut faire plus de 10%, il faut vendre, il faut réaliser tel objectif, on va faire que mettre de la pression sur les gens et ça n'aura pas de sens, parce que ça veut dire quoi faire plus de 10%, alors qu'il faut que idéalement, si tous les clients qui ressortent de chez nous ont le sourire, ont la pêche, passent un bon moment, vous avez fait une photo ensemble, vous avez échangé vos adresses et il y a eu quelque chose qui a été partagé, des émotions, le reste suit. Et c'est vraiment pour moi un cercle vertueux. Et aujourd'hui, pour moi, c'est prouvé dans les chiffres que voilà, il faut d'abord la relation humaine d'abord. Voilà. Et encore deux petites questions. Quel est ton lien, toi, à la nature? Alors au début, j'ai 40 ans cette année, j'ai été élevée dans une famille asiatique, c'est très travail chez nous. Voilà. Le lien à la nature, il ne m'a pas été inculqué par mes parents pour mon éducation. Le lien à la nature, il m'est venu depuis 5 ans, que c'est venu en même temps que ma transformation à moi personnelle. C'est le fait qu'aujourd'hui, en tant que manager, je m'occupe de beaucoup de personnes, je donne beaucoup. Et je me rends compte qu'à un moment donné, il faut que je me ressource moi. Et si je suis toujours tournée vers les autres, à un moment donné, je n'arrive pas à me recentrer. Et c'est vraiment depuis que j'expérimente ça, d'aller dans la nature, de me sentir connectée à elle. Et il se passe quelque chose de magique. Voilà. Je pense que chacun a son expérience à vivre. Mais moi, pour le vivre, voilà. Là d'ailleurs, après-demain, c'est férié et je me dis, il faut que j'aille seule en nature. Et puis seule, voilà, pour moi, c'est important aussi de se retrouver à un moment donné seule, même si c'est pas longtemps, de respirer. À un moment donné, il y a quelque chose de magique qui se passe et la nature nous ressource. Voilà, donc aimer, encore une fois, c'est un partage.
Moi aussi, je peux donner à la nature, tout comme elle, elle me donne. C'est un être vivant, voilà. Et après, peut-être je te poserai une question. Quel est ton rêve? Bah, mon rêve personnel, pour moi, c'est ce fameux lien entre le rôle que tu as tous les jours, de trouver l'équilibre entre l'impact que tu as sur les autres et l'impact que tu as sur toi-même, c'est-à-dire toujours être centré, toujours parce que quand on fait un métier comme le mien, on peut être très vite pris aussi par le faire. Voilà, il faut faire, il faut donner, etc. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir continuer à faire ce que je fais en ayant encore plus d'impact sur les autres, tout en sachant à chaque fois être centré, être équilibré, m'occuper, et puis finalement tout équilibré, parce que j'ai pas que mon travail, j'ai ma famille, j'ai 3 petits-enfants, j'ai un chéri, j'ai aussi des passions. Donc c'est vraiment ça, pour moi mon rêve, c'est d'avancer dans la vie tout en équilibrant toutes les parts de ma vie, et puis tout en continuant en ayant cet impact positif sur les personnes que je rencontre. Cool. Bah, merci voilà, beaucoup. bah, merci à vous.